à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un moment dans la bouche, je m'excuse, ça peut être désagréable au niveau de l'écoute, mais j'ai mal à la gorge, donc voilà. Bref, je vous reviens pour la vidéo dont je vous ai parlé sur Instagram et dans la vidéo haul où je vous présentais les culottes de règles. Donc je vais vous les remontrer un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc on a un tissu qui est assez léger, du coup très agréable. Franchement, il n'y a aucun souci. Et donc à l'intérieur, vous avez cette petite matière là en surplus pour les règles. Honnêtement, au début je me suis dit c'est bizarre. Alors ça se met comme ça, hein. Ça c'est l'arrière. Je me suis dit elles sont quand même bizarres ces culottes, j'espère que ça va aller. Et j'étais un petit peu inquiète le premier jour des règles. Alors pour le premier jour, quand j'ai commencé à les avoir, j'ai donc mis une culotte que j'ai changée au bout de, je sais plus, 4-5 heures. Enfin voilà, normalement on peut garder la culotte 8 heures. Donc 4-5 heures, et du coup le premier jour je l'ai changé 3 fois. Sachant que j'avais pris 2 lots de 3 culottes. Voilà, 2 lots de 3 culottes, je me suis dit bon, ça devrait aller. Je pense que prendre un troisième lot ce serait pas du luxe. Voilà, donc je pense que je prendrai probablement un troisième lot. Mais je vais voir comment ça se passe aux prochaines règles. J'avais un petit peu peur et tout, mais je n'ai eu aucun souci de débordement. Le premier jour s'est passé vraiment super. Le deuxième jour, j'ai laissé un petit peu plus longtemps. J'ai dû laisser justement dans les 8 heures. Je me suis changée le matin, en fin de journée. Je sais plus, entre 16 h et 17 h, j'ai dû changer. Et donc, non, peut-être même un petit peu plus tard, vers 18 h. Et donc, j'ai gardé l'autre et tout, nickel. Après, j'avais un petit peu moins de règles. J'ai eu mes règles pendant à peu près 4 jours, je dirais, il me semble. Donc le troisième jour, pareil, ça s'est très très bien passé, aucun souci. La nuit, j'avais presque plus de règles, donc franchement nickel. Enfin voilà, la culotte, elle a bien tenu et tout. Et le dernier jour, par contre, c'était un dimanche. Donc comme vous savez, le dimanche, on va faire des vides-greniers. Alors je me suis changée tôt le matin. Enfin tôt le matin, je sais plus, il était 7h30, un truc comme ça. 8 h, ouais, 7h30, 8 h. Et puis donc pareil, pendant la nuit j'avais pas eu beaucoup de règles. Et je sais pas pourquoi, mais le dernier jour ça y allait quoi. J'ai eu quand même un peu plus de règles, j'avais un peu mal au ventre. Alors j'ai pas eu des règles ultra abondantes, mais j'en ai eu un petit peu. Et donc on est allé faire les vides-greniers. Le midi on était invités. Et l'après-midi je suis allée chez ma belle-sœur. Et on est rentré un petit peu, je sais plus, il était aux alentours de 19 h. Voilà. Donc du coup je l'ai eu assez longtemps. J'ai pas pensé à en prendre une de rechange et un sac et tout. Et donc du coup j'ai laissé comme ça. J'ai pas une culotte qui était abondante de sang, hein, mais il y en avait un petit peu. Le fait que j'ai été pas mal active dans la journée, que j'ai beaucoup marché, il y a eu du frottement avec les règles et tout. Et du coup, le lendemain, j'ai chopé une mycose à cause du frottement. On est presque 15 jours après, ça va mieux, mais ça a quand même duré une bonne dizaine de jours où j'ai été embêtée. Voilà, donc premier bilan de la culotte de règles, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup je sais pas trop pour l'instant quoi y penser. Je vais voir le prochain et peut-être me dépatouiller autrement parce que enfin, honnêtement les premiers jours j'ai eu aucun souci, vraiment tout s'est passé nickel. Et puis le dernier jour, le fait de marcher et tout et de le garder quand même ben, la journée quoi, ça a été un petit peu embêtant. Donc il aurait vraiment fallu que je prenne un sac parfumé, un sac à couche comme on a pour Lucas en K2 et mettre dedans et la changer au courant de la journée parce que du coup le fait de marcher, de machin, de trucs, et ben ça a fait que j'ai eu un frottement dans la culotte et qui fait que j'ai chopé une saloperie de mycose. Voilà, on adore. Le bilan est plutôt, enfin dans l'ensemble il est correct quoi, il y a juste ce dernier jour où ça a été la catastrophe. Honnêtement, je mettrais pas 40 €, 30-40 € dans une culotte de règles. Là, c'est vraiment des culottes pas chères puisque j'en ai eu pour moins de 5 € les 3 sur AliExpress. Je vous mettrai le lien
en barre d'infos. Là, finalement, il n'y a pas forcément besoin. Alors évidemment, j'ai quand même regardé les avis, puisqu'il y a certains lots de culottes qui disaient que ça fuyait. Donc celle-là, je l'ai écartée. J'ai vraiment regardé comme il faut. Et du coup, je suis tombée sur ce lot-là, qui valait quand même grave le coup. Il y a des culottes qui sont un peu plus jolies, entre guillemets. Alors là, voilà, c'était quand même des basiques, quoi. Là, il y a rien de transcendant dedans. Elles sont vraiment basiques, ces culottes-là. Mais il y en a qui sont... j'ai pas commandé, j'ai pas... Voilà, je pense pas... Les culottes noires pour des règles, je pense que c'est très bien. Mais j'ai vu qu'il y en avait aussi avec des petits motifs, des machins, des trucs. Donc ça vous intéresse, mais je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, celle-ci, moi, je vous les recommande, hein, parce que j'ai eu aucun souci. Bien évidemment, laver comme il faut... laver comme il faut. Par contre, j'avais un petit peu peur, je les ai pas mis dans le sèche-linge parce que je me suis dit, ça se trouve, ça va les abîmer ou quoi. Donc je les ai vraiment juste lavés. Le sang est parti très bien. Pourtant, ma machine, elle est pas bouillante, enfin, elle est à 40, je crois. Donc franchement, le sang est parti nickel. C'est pas sale, quoi. Il y en a qui n'aiment pas avoir ce sang et tout machin. Franchement, c'est pas sale, j'ai pas trouvé que c'était sale, j'ai pas trouvé ça écœurant. La cup, je sais que ça en dérange certains parce que justement il faut récupérer son sang et tout machin. Là, c'est comme si vous avez une serviette, quoi, dans le fond de la culotte. Ça change pas grand chose au final, juste ben, c'est intégré dans la culotte, ce qui fait qu'en plus vous pouvez voir, c'est pas si épais que ça. Enfin voilà, on dirait qu'on n'a rien, donc c'est vachement agréable. Et bon, bah, il faut faire attention de quand même la changer, enfin comme il faut, pas faire comme moi, du coup le laisser un petit peu dans la journée, parce que bon, bah ça peut arriver qu'on ait du coup des petits inconvénients dans une journée, il nous arrive un truc, voilà, machin, et de pas pouvoir la changer. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre les sacs à couches et les culottes, et en avoir au moins un dans le sac de... Les sacs à couches, je sais plus, c'est moins de 2 euros, il me semble, les 10 sacs, donc c'est raisonnable, hein. Tu prends ça, même si t'as pas de bébé, hein, voilà, tu le prends pour toi, et franchement, ça gêne en rien. Après, tu te mets ta petite culotte au fond du sac, ça va nickel. Franchement, moi je le recommande. Après, bon, bah, il m'est arrivé une tuile en fin de semaine, mais je me dis, c'est de ma faute, c'est pas très grave au final. Je ferai plus attention et j'aurai plus ce souci là. Voilà. Donc, je sais pas, je vous tiendrai quand même au courant pour mon prochain cycle sur Instagram, je pense, en story ou quoi. Ou éventuellement, sous cette vidéo, si vous me posez la question, ça sera quand même courant octobre, fin octobre, que je vous redonnerai des nouvelles par rapport à ça. Mais franchement, je suis pas déçue. Alors, comme je vous disais, c'est que si j'aurais pas supporté la culotte comme ça, j'aurais tout simplement acheté des serviettes hygiéniques qui, qui se lavent, quoi, comme les lingettes lavables, etc. Voilà, donc je pense que j'aurais fait comme ça. Mais là, du coup, je pense vraiment rester dessus. Je vais voir quand même au courant des fils des mois et tout, mais je pense que je vais rester dessus. Je trouve ça intéressant. Déjà, pour notre budget, ça va revenir beaucoup moins cher. Et écologiquement parlant, hein, il n'y a quand même pas photo. Ensuite, je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur la question. Notamment, j'ai vu chez Juliana qu'elle avait acheté des éponges, pareil, qui se lavent, hein, des éponges pour faire la vaisselle, mais enfin, tu mets dans la machine et après elles reviennent. Donc je pense que pareil, je vais en acheter pour mettre un petit peu partout dans la maison, dans les différentes salles de bain et dans la cuisine, quoi. Bilan plutôt concluant, même si le dernier jour c'était une catastrophe, franchement, je recommande. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'attends vos commentaires, savoir si ça vous intéresse, savoir si vous avez déjà testé, savoir si vous utilisez les serviettes, les culottes comme ça. Je pense aussi éventuellement voir pour le maillot de bain, mais peut-être pour l'année prochaine. Voilà, c'est pas un truc que je vais commander maintenant, mais voir s'il y a aussi des maillots de bain. Je l'avais vu sur la chaîne de Laurette, mais c'était quand même assez cher le maillot, hein. Donc là, pour 4 euros, bah, ça vaut quand même grave le coup. Je suis vraiment contente de mon achat, contente de mon initiative et je vous le recommande. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.